Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter un autre petit colis que j'ai commandé sur eBay cette fois-ci. On va regarder ensemble ces bijoux que j'ai reçus, voilà c'était dans cette pochette, dans ce pochon, tout emballé comme ça dans les papiers essuie-tout. Bon, c'est protégé, c'est ce qui compte. Voilà, donc il y a pas mal de jolies choses. J'avais déjà ouvert, je ne le cache pas, parce qu'il fallait que je laisse une évaluation à la personne. Voilà, mais il y a des choses où je suis assez surprise par rapport à ce que j'ai vu. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc ici, on va voir, comme vous avez déjà vu, des gourmets, des bracelets, des colliers, des bagues et des broches. Hein, voilà. Donc on va commencer par les bracelets. Celui-ci, il m'a beaucoup plu, mais maintenant que je l'ai dans les mains, j'ai l'impression que ce n'est pas du tout de l'argent. Alors que quand je l'ai vu au départ, j'ai pensé que c'était de l'argent. Mais alors, pas du tout. Et en plus, on sent que c'est, on dirait de l'aluminium. C'est très léger. Ah! J'aime pas les bracelets duquel je peux pas m'en sortir. En fait, je suis claustrophobe. Et j'ai peur même d'être enfermée dans les bijoux. dans les vêtements, je vous jure, je peux pas. Les ascenseurs, c'est pas mon truc. Enfin bon, voilà. Alors, donc ici, un petit bracelet comme ça avec de la décoration en feuilles. Partiellement effacé. L'intérieur est un peu noirci, mais est-ce de l'argent? J'en ai aucune idée. Vu que c'est une grande pièce, on aurait pu estampiller donc 925. Normalement, c'est sur des toutes petites pièces qu'on ne voit pas sur 925 puisque c'est tout petit. Je crois qu'il y a une réglementation qui est faite par rapport à ça. C'est à partir d'un certain grammage que l'on peut commencer à indiquer 925. En dessous de certains grammages, ce n'est pas une obligation, mais on peut mentionner que c'est de l'argent. Donc ça ne rentre pas dedans. Donc je pense pas que ça soit de l'argent. Je n'ai pas pris d'éponge. J'ai toujours mon pied plus en plâtre, mais avec une botte orthopédique. Donc je vais essayer d'essuyer avec cette pochette et je ne sais pas si... Non. Ça marche pas, ça s'enlève pas ce truc. Après, ça fait un peu briller quand même. Ça fait un petit peu briller, mais bon... C'est vrai que ça fait beaucoup briller quand même. Hein. Là, ça brille bien. Bon, voilà, sans... Ça m'emballe pas plus que ça. Ensuite, on a cette gourmette. Mais ici, par contre, il y a un petit quelque chose. J'ai du mal à comprendre ce que c'est. Ils sont sales, les bijoux. Hein. Ça, c'est sûr qu'ils sont très très sales. Il faut bien les nettoyer. En tout cas, ça brille lorsqu'on passe dessus un chiffon. On va essayer de faire avec l'appareil photo comme d'habitude. Il y a un petit quelque chose quand même. Hein. Mais allez savoir ce que c'est. Je ne comprends pas. On ne comprend rien du tout. Au pire, il faudrait aller voir un bijoutier et lui poser des questions. Mais je vous expliquerai peut-être un peu plus tard pourquoi je suis déçue, parce que ici, ça se voit un tout petit peu aussi. En fait, on dirait que ces bijoux, ils étaient refaits, refondus, refaits, enfin, j'en sais rien. Il y a quelque chose qui était fait. Donc, le fermoir est assez étrange. On dirait que c'est assez âgé quand même. Enfin, assez. C'est peut-être les années 80, 90. Je ne pense pas que ça soit de l'or. C'est pas lourd du tout. Et en fait, il y a ça comme fermoir. C'est bizarre, hein? Oui, voilà. Ça rentre dedans. Ça, c'est une sorte de... Voilà. Fermeture comme ça. Après, c'est assez joli, mais moi, je suis pas trop bijoux or. En fait, j'ai une teinte assez froide de ma peau et ça me va pas trop. Moi, ce qui me va, c'est plus de l'argent parce que j'ai la peau très claire, à tendance rose même. Donc, c'est plus les couleurs, vous voyez, ça me va mieux ça que de l'or. Ça se voit tout de suite. Parce que dès que je mets de l'or, j'ai l'impression d'être toute rose comme un cochon. Alors que l'argent, justement, ça me fait plus froid et c'est plus joli. Voilà, bon, le bracelet. Maintenant, on va passer à tout ce qui est collier. Il est tout petit ce collier. Je l'ai acheté sur eBay. Je sais pas si je vous ai pas dit Amazon. Non, c'était pas Amazon, c'est eBay. Donc, il y a ce joli collier. Vraiment très joli, je trouve. Hein. C'est vraiment super beau.
C'est très fin. Bien travaillé. Voilà. Une sorte de fleur, je ne sais pas trop. On dirait la dentelle. C'est vraiment très joli. Et il y a des toutes petites, on dirait comme pierre, un peu comme des marcassites, mais c'est pas noir. C'est plus un petit peu transparent. Je ne sais pas ce que c'est. Puis le fermoir est assez classique. En plus qui a pris de l'humidité. Bon, ça, il faut passer avec le coton-tige. Il n'y a aucune... il n'y a rien d'écrit ici. Il y a un nœud qui s'est formé. Il faut voir que si j'arrive à le défaire, je sais pas. Voilà. Mais sinon, c'est assez sympa. Je ne sais pas si ce sont des pierres ou ce sont des strass. Je dirais plutôt que ce sont des strass. Ensuite, le deuxième collier qui me paraît assez âgé à cause de son fermoir, celui-ci. Très joli ce fermoir. Et ici, c'est fermoir en argent. Je ne sais pas, 835. Qu'est-ce que c'est 835? C'est ça, on voit 835 clairement. 835 et rien d'autre. Non, aussi, il y a quelque chose là. Ah, il y a un signe. Oh, attendez, il y a quelque chose là sur le fermoir. Il y a un signe et à côté un H ou je sais pas quoi. Ouh là là, on a un petit trésor ici. Si on cherchait sur Google. Et si on cherchait plutôt sur ChatGPT. Qu'est-ce qu'il va nous trouver? Ah non, mais par contre, non, pas en anglais. Non, 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 non. Ah, tu m'écris pas en anglais, toi? Pourquoi tu m'écris en anglais? Bon, on va essayer de traduire parce que là, j'ai pas le temps de chercher en français. Donc 835 veut dire c'est 83,5% pur argent pur. C'est standard dans les pays d'Europe et surtout en Allemagne et aux Pays-Bas, si je comprends bien. Impossible que ce soit des perles de culture. Hein. Bon, il dit que c'est possible que ce soit des années 20. Écoutez, des années... Non, pas des années 20, pardon. Du 20e siècle. Oui, donc 1900 quelque chose. Ça doit être des années 90 ou 80. J'en sais rien. En tout cas, c'est sympa. Et les perles, je pense qu'elles sont authentiques. Hein. Ce sont des vraies perles. Ou pas. Non, peut-être pas des vraies. Elles sont lourdes. Hein. Elles sont lourdes. Elles sont... En fait, non, je pense pas que ce soit des vraies perles. Parce qu'elles sont toutes rondes. Toutes de la même taille. Enfin, toutes bien faites, quoi, je veux dire. Il y en a ici quelques perles. 2 ou 4 perles qui sont un peu plus grosses que les autres. Mais elles sont toutes égales. Hein. Par contre, ce qui fait penser que c'est une pièce vintage, c'est comment sont montées les perles. Vous voyez, il y a un nœud entre chaque perle afin qu'on ne perd pas tout le collier, d'après ce que je comprends, quand il tombe ou quand il se défait. Et vous voyez, la couleur des perles n'est pas la même non plus. On va du jaune vieillot aux perles un peu nacrées, blanc écru. Bon. En tout cas, c'est sympa. J'aime beaucoup ce collier. Et puis, donc, on va passer... il y a une toute petite broche et on va passer aux bagues. J'adore cette broche. Je crois que c'est à cause de cette broche que j'ai acheté justement ce lot. Donc, je la trouve très, très belle. Voilà. C'est marqué Shenna. Ou Skenna. Je ne sais pas. Donc, c'est une branche de gland. Avec les feuilles de... Ah, comment on appelle ça? Oh, l'arbre qui fait des glands, comment il s'appelle? Chêne, avec le feuille de... Oh là là, mon Dieu! Les feuilles de chêne et les glands. C'est très beau. Voilà, c'est pas de l'argent, rien du tout, mais j'aime beaucoup cette broche. Et je me demande si je vais pas me la garder. Je ne sais pas si elle est très âgée. Hein. En tout cas, elle est bien sale, mais elle est très belle. Voilà, il y en a même ici de petits glands, j'avais pas vu ça. Et enfin, les bagues. Bon, les bagues, je suis jamais fan des bagues. Oui, pourquoi j'étais déçue? Regardez-moi ça. On voit clairement que la bague a été refaite. Ils ont scié là pour mettre cette partie-là.
est-ce que c'était fait pour agrandir la bague? Ou est-ce que c'était fait pour tromper l'esprit? J'en sais rien. En tout cas, sur la partie argentée, c'est marqué 925, donc c'est de l'argent. Mais ça ne veut pas dire que toute la bague est en argent. C'est un bout de bague qui est en argent. Peut-être vous saurez me dire pourquoi c'est fait comme ça. Peut-être que la personne vraiment, il l'a fait agrandir. Peut-être que la bague a été cassée et qu'on a rajouté cette pièce, cette partie-là en argent, je ne sais pas. Mais ici, sur la pièce dorée, on a un creux. Et dans le creux, non, il n'y a rien, je crois pas. Donc c'est bizarre. Non, c'est pas sur la pièce dorée, c'est sur la pièce argentée aussi, il y a un petit creux. La bague, je ne pense pas que ça soit de l'or. Je ne sais pas ce que c'est. Ah mais attendez. Je pense pas que ce soit des diamants quand même. Parce que la vache, ça brille. En fait, quand on le voit à travers, là, on voit toute la brillance. C'est fou. Et est-ce que c'est pas des diamants quand même? Il faut que je pose la question. Et ça serait vraiment quelque chose si c'est l'émeraude et des diamants. Non mais... je pense pas que ça soit du... comment on appelle ça? Mais en fait, c'est flagrant quand vous le voyez de ce côté-ci. Oh, c'est beau, hein? Je vais essayer de vous prendre une photo. Ou une vidéo comment ça brille de ce côté-là. Voilà, vous voyez, il y a des reflets bleus, verts. C'est bizarre, ça. Je sais pas. En tout cas, c'est original. Ça serait pas un petit trésor? Je sais pas, ça serait pas un petit trésor, ça? Je ne sais pas ce que c'est, mais elle m'interpelle, cette bague. Il faut que j'aille voir. Il faut que j'aille voir un bijoutier, je pense. Ah ouais. Bon, quand je remarcherai sur mes deux pieds, j'irai voir. Peut-être même quand j'irai voir ma kiné, parce que dans cette ville-là, il y a des bijoutiers. Là, par contre, c'est des marcassites, je pense. Hein. Ça brille, mais c'est pas la même brillance. Marcassites, ils sont... je ne sais pas s'ils sont tous noirs ou argentés. Ceux-là, ils sont un peu argentés, mais vous savez, argentés, gris anthracite, et ça brille. Et j'adore les marcassites, je trouve ça tellement joli. Et elle est très jolie, cette bague. Ici, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une vraie perle? Est-ce que ça, c'est de l'opaline? J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, il faut que je pose les questions sur ces bagues. Franchement. Toute petite, hein. C'est pas du tout ma taille. Hein. C'est vraiment tout petit, ça me va pas du tout. Oui, j'ai des gros doigts. Et puis celle-ci avec les roses. Voilà, 925 ici, clairement, c'est de l'argent. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça rosit ici. Pourquoi ça rosit l'argent? C'est bizarre. Celle-ci, elle est vraiment grosse. Hein. Ouais, mais il faut que j'aille voir un vrai bijoutier, pas les, vous savez, histoire d'or et tout ça, parce que c'est pas des vrais bijoutiers, ils sont là, c'est des vendeurs. Donc, je sais pas, je peux pas débarquer avec tout ça comme ça. Bon, en tout cas, voilà, moi je suis plutôt contente de mon achat. Je trouve que c'est très joli. Bon, je vous avoue que j'étais déçue par cette bague, mais au final, je me dis, est-ce pas, ce serait pas un petit trésor, ça? Donc voilà, j'aime tout ce que j'ai pris au final, sauf le bracelet. Le bracelet, c'est pas vraiment mon truc. Mais je trouve que tout ça est très très joli. Voilà. Bah écoutez, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à me donner les commentaires en dessous de cette vidéo. Peut-être que vous connaissez ce que je viens de vous présenter, notamment concernant ces bagues. Comment on peut deviner? Est-ce que c'est des vraies pierres ou est-ce que c'est de la camelote? Je n'en sais rien.
Voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!